J'ai devant moi deux célibataires. Ici, c'est la sœur qui a la promesse. Ça, c'est la sœur qui a la promesse. On lui révèle à la sœur. Sœur, Dieu t'a préparé un bon mariage. Nous voyons que dans ta vie, tu auras un bon mari. Tu seras un homme riche. Par le mariage là, tu vas soutenir ta famille et tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu dit, il te donne cette belle promesse ou ce bon mariage, c'est que Dieu voit aussi en toi la bonne disposition de ton cœur pour faire du bien aux autres. Vous comprenez? On lui promet un mariage quoi? Avec un homme riche. Vous comprenez? Amen. Maintenant, la prophétie depuis ce jour-là, ça commence à marcher. Pour aller chercher cet homme riche-là. Prenons maintenant que dans la prophétie, cet homme riche, c'est lui. La prophétie concerne Blaise. Mais il s'avère que David est aussi un homme riche. Mais ce n'est pas lui la prophétie. Mais tu verras. Je dis ce que je vous dis, ça se passe souvent comme ça. Vous allez voir que dans la vie de cette sœur Rebecca, avant que Blaise ne puisse rencontrer Rebecca, d'abord c'est David qui viendra physiquement voir Rebecca. Rebecca, je vais te prendre en mariage. Maintenant, si Rebecca n'a pas le discernement, il va voir. La prophétie dit que l'homme sera riche. David est riche. C'est que c'est David. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens ont commise. Je reprends. Cette erreur, beaucoup de chrétiens l'ont fait. Pourquoi? Ils ont manqué le discernement. Un, deux, ils ont manqué l'encadrement. Il faut maintenant que le pasteur de Rebecca puisse dire à Rebecca que l'homme riche là, dans la prophétie, ce n'est pas lui. Il faut chercher maintenant les indices dans David qui ne concordent pas avec la prophétie. Vous devez chercher les indices chez David. Quoiqu'il est riche, c'est dans la prophétie. Mais nous devons chercher les indices qui nous confirment que c'est réellement ce n'est pas David, c'est quelqu'un d'autre. C'est là où beaucoup de chrétiens et beaucoup de pasteurs sont tombés dans de mauvais choix. Ils ont la prophétie, mais dans l'accomplissement, ils n'ont jamais compris que la promesse est à Juda, mais d'abord c'est Benjamin qui vient. Et c'est ce qui se passe souvent dans nos vies. Vous avez compris? Si Rebecca s'entête, elle se marie avec David. Elle s'entête, elle dit non, la prophétie a dit l'homme riche, David est l'homme riche. Vous êtes contre moi, vous êtes contre mon mariage. Ok, ça arrive. Vous laissez Rebecca se marier avec David. Ils vont aller. La première des choses qui va manquer dans le couple David-Rebecca, la première chose, c'est la paix. La paix, c'est le premier élément qui va manquer. Qui n'aura pas la paix, c'est Rebecca. Pourquoi Rebecca? Parce que la prophétie concernait Rebecca. La première des choses, Rebecca n'aura pas la paix dans ce mariage-là. Elle peut se retenir, mais un jour, elle finira par craquer. Elle peut faire semblant. David peut lui donner de l'argent, mais il y a une chose que David ne donnera jamais à Rebecca, c'est la paix.